Salam la famille, c'est Krondat, j'espère que vous allez bien. Alors ici, la trêve internationale s'est terminée. On a vu des matchs hyper intéressants au niveau des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Il y a vraiment eu des surprises, il y a eu des satisfactions, il y a eu des déceptions. Il y a eu des équipes qui ont impressionné, il y a des équipes qui ont déçu. Pareil au niveau des joueurs, il y a des joueurs qui ont performé clairement et il y a des joueurs qui ont été vraiment une déception totale. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus, je vais faire un peu le bilan de ça en vous donnant mes tops et mes flops au niveau des joueurs et au niveau des équipes. Et d'ailleurs, comme d'habitude, on sera en live ce soir à partir de 21h sur Twitch. On aura l'occasion de revenir sur cette trêve internationale. Vous aurez l'occasion de me donner vos tops et vos flops aussi. Et me dire pour vous quels joueurs et quelles équipes ont été les meilleurs, quels joueurs ou quelles équipes ont été les moins bonnes. Ou plutôt celles qui vous ont déçu. Parce que pour moi, un flop, c'est une déception surtout. C'est pas. Je vais pas dire que. Ouais, mon flop c'est Djibouti. Parce que Djibouti, ils ont été nuls. Bah ouais, on sait bien, Djibouti, ils sont nuls, frère. Qu'est-ce que tu veux que tu t'attends à quoi, le Djibouti? Les mecs, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, on va pas leur tomber dessus. Donc c'est juste pour définir un petit peu la notion de flop réellement, et pour vous dire que c'est pas forcément la moins bonne équipe, mais plutôt l'équipe qui a déçu surtout. D'ailleurs, je fais cette vidéo à la fin de chaque trêve internationale, mais aussi à la fin de chaque mois où je reviens sur les différents joueurs en club, les joueurs africains bien sûr, en vous disant pour moi mes flops et mes tops. D'ailleurs, dans la semaine qui arrive, j'aurai aussi l'occasion de faire une série de vidéos sur les grandes nations africaines en vous disant pour moi jusqu'où elles iront en Coupe du Monde. Ça va arriver très bientôt, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Mais sinon, pour commencer avec mon premier flop, je suis obligé de parler du Nigeria. Au bout d'un moment, cette équipe du Nigeria, j'ai l'impression qu'elle est surcotée, c'est pas possible autrement. Quand ils ont deux matchs largement abordables contre le Lesotho à domicile, et contre le Zimbabwe qui a plus joué depuis 1 an et demi et qu'ils n'arrivent pas à gagner aucun de ces deux matchs, il y a un problème sérieusement quand tu parles de cette équipe du Nigeria. Alors ok, ils avaient des absents, ok, Osimhen n'était pas là, ok, Chukwueze n'était pas là non plus, mais pour moi là c'est deux matchs que tu es obligé de gagner. Ou bien à la limite, allez, s'ils avaient gagné leur premier match à domicile contre les Lesotho et qu'après ça ils avaient pris un match nul contre le Zimbabwe, on aurait pu dire bon allez, ça aurait été dans la logique des choses avec ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique avec des grandes équipes africaines qui sont bonnes à domicile, mais quand ils se déplacent à l'extérieur, quand ils sont dans un environnement plus hostile, on peut se dire bon allez, c'est vrai que c'est pas un match facile à gagner. Même si quand même contre le Zimbabwe, même si c'est à l'extérieur, je suis désolé mais t'as pas le droit de ne pas gagner contre une équipe qui a plus joué depuis 1 an et demi. Avec les joueurs que t'as dans ton effectif du côté du Nigeria, mais t'as pas le droit de flop comme ça. Alors ok, les Zimbabwe c'est pas non plus la pire équipe africaine, mais au bout d'un moment quand même quand tu vois qu'ils jouent pas depuis presque 2 ans, faut pas les connaître non plus. Tu peux pas ne mettre que 2 buts dans ces 2 matchs-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Même Terem Moffi, quand on voit son dernier match contre le PSG il y a quelques semaines d'ici, il t'a mangé cette défense parisienne. Il a été monstrueux dans cette défense. Tu te dis comment tu peux l'arrêter ce joueur-là? Et là, quand c'est contre les Zimbabwe, là, tu le vois plus. Et ça, c'est pas normal. Moi, je vais dire une chose, les gars. Ça peut vous choquer. Mais pour moi, une équipe du Nigeria, à partir du moment où elle n'arrive pas à gagner contre ces deux équipes-là, à partir du moment où elle déçoit comme ça, elle a rien à faire en Coupe du Monde. Voilà que je préfère voir le Lesotho ou même le Zimbabwe en Coupe du Monde que de voir le Nigeria à ce moment-là. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu trébuches contre une équipe du Lesotho qui est classée à la 153e place au classement FIFA, quand tu vas affronter des équipes du top 10 africain ou du top 10 même mondial, comment tu vas faire? C'est pour ça, dans ce groupe, je préfère à la limite voir le Rwanda, je préfère à la limite voir l'Afrique du Sud, je préfère voir à la limite même le Zimbabwe en Coupe du Monde que de voir le Nigeria. Parce que les gens, à la limite, quand ils vont voir le Rwanda, s'ils sont qualifiés en Coupe du Monde, ben, ils vont se dire, bon, allez, s'ils perdent contre des grosses équipes, s'ils perdent sur des gros scores, pas de problème, c'est le Rwanda. Et par contre, si c'est le Nigeria qui va et qui se ridiculise en Coupe du Monde, là, à ce moment-là, ça va ridiculiser tout le continent africain. On va dire, ouais, regardez le Nigeria, une grande équipe africaine, avec des grands joueurs africains et tout ça. Regardez comment ils se font ridiculiser en Coupe du Monde. Restez là, vous allez aller nulle part. J'espère que vous allez pas aller en Coupe du Monde, je vous le dis. Sauf si à la limite il y a un chamboulement dans cette équipe, que tout change, que ça change d'entraîneur, qu'il y a vraiment un cadre qui est mis en place et que ça recommence à devenir efficace. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller en Coupe du Monde et pour bien représenter l'Afrique, allez-y, on vous attend et on sera derrière vous. Mais si c'est pour vous ridiculiser et pour nous ridiculiser avec vous, vous avez rien à faire en Coupe du Monde. Après, mon deuxième flop, c'est clairement le Ghana. Cette équipe du Ghana, il est temps qu'elle se réveille. Parce que on a patienté avec eux, on a dit le Ghana était en période de transition. Pour moi, même à la Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas été ridicules, loin de là, ils auraient pu faire mieux, ils devaient faire mieux même. Mais bon, après la Coupe du Monde, on s'est dit, bon, ça va leur servir d'expérience, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est très jeune, c'est une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs binationaux qui ont rejoint cette équipe du Ghana, et c'est même une très bonne chose. Mais là, pour le coup, on voit aucune amélioration, on voit aucun progrès dans cette équipe du Ghana, au contraire. Au contraire, quand on compare cette équipe du Ghana avec ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde et juste ce qu'ils ont fait sur le mois dernier, où ils se sont fait taper par le Mexique 2-0 et ils se font taper par les États-Unis 4-0, on se demande si cette équipe elle progresse ou si cette équipe elle régresse, franchement. Et donc là, avec ce mois de novembre, où ils ont été catastrophiques, que ce soit contre les Comores, où ils perdent contre les Comores, encore une fois, comme à la CAN, donc encore une fois, ça représente bien que cette équipe du Ghana, elle stagne totalement. Parce qu'à partir du moment où tu affrontes les Comores il y a 2 ans d'ici, et que là de nouveau tu les affrontes et que tu perds encore une fois, on se pose vraiment des questions. Et surtout que tu t'es renforcé depuis cette fameuse défaite. T'as eu de l'expérience, t'as engrangé de l'expérience en Coupe du Monde. Et malgré ça, encore une fois, de nouveau, tu perds contre les Comores. Mais bon, à la limite, contre les Comores, on va dire, le mérite revient aux Comoriens. J'en parlerai plus tard. Mais contre le Madagascar, que tu sois pas capable de gagner sur plus d'un but à 0, là, il y a un problème. Après, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est pas grave, le plus important, c'est les 3 points, c'est pas le résultat, c'est pas le nombre de buts. Mais si!
Dans un groupe comme ça, où c'est aussi serré, c'est d'ailleurs considéré comme le groupe de la mort pour ses qualifications à la Coupe du Monde, avec le Ghana, avec le Mali, avec Madagascar, avec les Comores, et qu'en plus on sait que pour se qualifier en Coupe du Monde, si t'arrives meilleur deuxième, tu peux aller chercher une place de barragiste, c'est sûr et certain que le moindre but compte. J'ai même envie de dire que le moindre carton jaune peut compter dans ce genre de rencontre. Donc ouais, clairement, que le Ghana gagne que sur 1-0, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas normal. T'es à domicile, tu joues contre le Madagascar, t'as un effectif qui est largement supérieur à celui du Madagascar. Comment c'est possible que tu ne sois pas capable de mettre plus en difficulté les Malgaches? C'est pour ça, pour moi, le Ghana a floppé totalement sur cette trêve internationale. Et de toute façon, il suffit de voir juste leur classement. Ils finissent 4ème. Ils sont à la 4ème place, justement, de ce groupe de la mort. Ils sont derrière les Comores qui sont premiers, le Mali qui sont 2ème, le Madagascar qui sont 3ème, et juste derrière, t'as le Ghana. Comment c'est possible? Comment c'est possible que le Ghana soit derrière ces trois équipes-là? Et pour le coup, en ce qui concerne mon troisième flop, j'ai longtemps hésité entre le Mali et le Cameroun. Parce que c'est vrai que le Cameroun, on va pas se mentir, ils ont déçu contre la Libye, en ne gagnant pas contre la Libye. Contre l'île Maurice, ils ont été bons, enfin ils ont fait le travail plutôt. Même si dans le contenu ça manquait un petit peu de qualité, mais au final ils gagnent 3-0, ils gagnent on va dire à la camerounaise, même si c'est contre une équipe très faible, y a pas de souci, ils ont gagné, ils ont pris les 3 points dans ce match-là, et ils sont actuellement premiers de leur groupe. Par contre, pourquoi je mettrais le Mali comme troisième flop ici? C'est tout simplement parce que pour moi, le Mali ça a été la seule grosse nation africaine à jouer ces 2 matchs à domicile. Et pour le coup, ils n'ont pas pu gagner le deuxième match à domicile. Et surtout un match à domicile contre la Centrafrique, pour moi le Mali doit le gagner. Alors je ne vais pas m'étaler sur cette défaite, ou en tout cas ce match nul au goût de défaite de la part des Maliens contre la Centrafrique, j'en ai parlé dans une vidéo à part entière. Mais tout ça pour vous dire que là où on peut dire vraiment que le Mali a vraiment fait une très mauvaise opération dans ce match, c'est que justement ils auraient pu garder et prendre cette première place inespérée quasiment. Ils auraient pu profiter du faux pas du Ghana et se trouver premier dans ce groupe-là. Parce que justement, le plus gros danger dans ce groupe pour les Maliens, c'était clairement le Ghana. Il fallait attendre, il fallait espérer justement un faux pas des Ghanéens. Et là, non seulement ils ont fait un faux pas, mais en plus de ça, ils ont perdu surtout. C'est pas juste qu'ils se sont fait accrocher, qu'ils ont fait un match nul, non, ils ont perdu contre les Comores. Une défaite inespérée justement pour les Maliens. Et quand tu sais pas en profiter, et le fait que justement leur match nul contre la Centrafrique leur a pas permis de profiter, ça fait que pour moi, le Mali a vraiment été un flop dans cette trêve internationale. Et c'est vraiment très dommage, parce qu'on aurait pu voir justement le Mali qualifié en Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire. Et là, je vais vous dire, ça commence très mal. Malheureusement, ça commence vraiment très mal parce que non seulement tu te mets en difficulté tout seul en prenant pas de l'avance sur le Ghana qui perd, mais surtout tu laisses les Comoriens justement te passer devant. Et c'est là où c'est un problème pour moi, et c'est là où justement c'est une grosse déception pour moi cette trêve internationale du Mali. Après, pour ce qui est des tops, pour moi, mon plus gros top sur ce rassemblement, sur cette trêve internationale et sur ces débuts de qualification pour la Coupe du Monde 2026, c'est clairement la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui met 11 buts en 2 matchs, qui encaisse aucun but sur ces 2 matchs-là. En plus de ça, mais les bateaux aussi à l'extérieur avec non seulement un bon résultat, mais en plus de ça, un très bon match dans le contenu où il y a vraiment très peu de choses à dire. Là aussi, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo à part entière si vous voulez la voir. Mais sinon, pour ce qui est du deuxième top, je suis obligé de parler de l'Égypte. Alors l'Égypte, tout comme la Côte d'Ivoire, c'est une des rares équipes à avoir gagné leurs 2 matchs. Mais surtout pour leurs 2 matchs, comme pour la Côte d'Ivoire, ils gagnent avec l'art et la manière. Ils te mettent 8 buts en 2 matchs et ils t'encaissent aucun but sur les 2 matchs qu'ils jouent. Donc t'es obligé de considérer que c'est clairement l'une des équipes qui est la plus impressionnante sur ce début de qualification pour la Coupe du Monde. Et justement, pour ce qui est de l'Égypte, autant sur le dernier rassemblement, dans leur match contre l'Algérie, ils ont quand même été très bons. On a quand même vu un bon Salah, on a quand même vu des belles choses dans cette équipe égyptienne. Ça va absolument rien à voir avec l'équipe d'Égypte qui avait joué contre la Tunisie il y a 2 mois d'ici. C'était vraiment une équipe d'Égypte que, comme je disais, comme je le redis encore une fois, qui s'est remis en mode compétition. Et ça, je pense que c'est confirmé sur ce rassemblement du mois de novembre. Là, je pense vraiment que les Égyptiens font partie clairement des favoris pour cette CAN. Ils ont montré que ce statut favori, ils l'auront encore. Parce que non seulement, de toute façon, ça a toujours été le cas, l'Égypte qui est l'équipe la plus titrée de cette CAN, elle sera toujours parmi les favoris, ça tu pourras faire ce que tu veux. En plus de ça, ils finissent en finale à la dernière compétition, et en plus de ça, tu vois qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Donc tout ça pour dire que les Égyptiens et les Ivoiriens à la CAN, il faudra vraiment faire très attention. Et pour mon troisième flop, justement, je vais pas mettre une équipe qui va jouer à la CAN, malheureusement. Franchement, je suis vraiment déçu et dégoûté qu'elle joue pas cette Coupe d'Afrique. C'est tout simplement les Comores. Alors j'aurais pu mettre aussi par exemple la Tunisie, j'aurais pu mettre aussi l'Algérie qui a aussi gagné ses 2 premiers matchs, mais je suis obligé de citer les Comores parce que justement eux aussi ils gagnent leurs 2 premiers matchs, mais surtout c'est la belle surprise de ces débuts de qualification pour la Coupe du Monde. Franchement, qu'ils finissent premiers après ces 2 premières journées, qu'ils finissent premiers de ce groupe de la mort, devant le Ghana, devant le Mali, devant Madagascar, et qu'ils arrivent surtout à battre le Ghana, pour moi c'est clairement le plus grand exploit pour l'instant de ce début de qualification pour la Coupe du Monde. Alors, on a beau tomber sur le Ghana par rapport à cette défaite, on peut critiquer les Ghana par rapport à ça, mais il faut surtout saluer la prestation du Comore. En plus de ça, même sur le premier match, ils gagnent 4-2 contre la Centrafrique. Ils font un meilleur résultat que le Mali contre la même équipe pour le coup. Et c'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis, on est obligé de saluer la prestation de cette équipe comorienne, de cet exploit surtout. Après, au niveau des joueurs, alors mon premier top, je dirais tout simplement Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a quand même mis un quadruplé contre Djibouti sur le premier match. Alors ok, vous allez me dire, ouais, c'est juste Djibouti en face, mais justement, toutes les grandes nations africaines, toutes les autres grandes nations africaines, elles ont aussi affronté ces équipes du même acabit plus ou moins.
Mais il y a personne, il y a aucun autre joueur qui a été aussi performant que Mohamed Salah sur ce match. Sur ce premier match, il va déjà chercher la première place des qualifications pour la Coupe du Monde en Afrique. Il a pas le temps, tous les records, il va aller les chercher. Rien qu'en première ligue, déjà, on a dit qu'il faisait une très belle saison. Je l'avais dit justement avant cette trêve internationale, j'avais dit justement que si Salah était sur la continuité de son début de saison, il allait s'amuser contre Djibouti, et c'est ce qui s'est passé. Il faut quand même dire qu'en première ligue, encore une fois, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Il est deuxième meilleur buteur de ce championnat, le championnat le plus prestigieux du monde, juste derrière Haaland. Et encore une fois, on se rend compte que comme à chaque fois, comme à chaque saison quasiment, Salah, il est là en concurrence avec le titre de meilleur buteur. Chaque fois, c'est avec un joueur différent. Chaque fois, c'est soit avec Haaland, soit avec Son, soit avec Kane, soit avec Aubameyang. Mais bref, à chaque fois, Salah, il est dans la discussion, il est dans le débat pour le titre de meilleur buteur de première ligue. Et ça, justement, le fait que Salah, il est sûr de retranscrire ça en Afrique avec son équipe nationale, c'est pas rien du tout, et c'est pour ça qu'on peut que le saluer par rapport à ça. Il a su répondre présent, il devait répondre présent surtout, et il a su le faire, contrairement à beaucoup encore une fois. Et ce qui est intéressant justement, c'est que autant dans ma vidéo, ce que je disais pour moi, les tops du mois d'octobre en termes de joueurs africains, j'avais déjà cité Salah, et là encore une fois, dans les meilleurs joueurs de l'équipe nationale, on le cite encore une fois lui, et ça c'est pas rien du tout. Après, mon deuxième flop, et ça c'était un peu plus compliqué à trouver, je voulais sortir un joueur dans cette équipe de Côte d'Ivoire, pour moi, parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe la plus impressionnante de ce début de qualification. Donc je voulais ressortir un joueur de la Côte d'Ivoire, et je vais pas forcément ressortir un buteur, parce que justement, du côté ivoirien, il y a plusieurs buteurs différents, contrairement à l'Égypte où ça se concentre sur Salah, sur Trezeguet, voire Moustapha Mohamed. Du côté des Ivoiriens, beaucoup de joueurs différents, beaucoup de buteurs différents surtout. Mais moi, personnellement, un joueur que je vais sortir dans cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas un attaquant, mais c'est tout simplement Seko Fofana. Pour moi, non seulement ça a été le joueur le plus important de cette équipe ivoirienne, mais ça a été aussi un des meilleurs joueurs africains de ce rassemblement, je vous le dis. Parce que quand je vois Seko Fofana contre les Seychelles, où il a été exceptionnel, où il s'est vraiment amusé dans ce match contre les Seychelles, soit à la récupération, t'avais l'impression qu'il jouait dans son jardin, que ce soit au niveau même balle au pied, quand on voyait les passes qu'il pouvait apporter, la verticalité qu'il pouvait apporter aussi dans le jeu. On a vu une importance énorme dans ce qu'il pouvait apporter dans cette équipe ivoirienne, et ça va dans le sens de ce qu'il disait Jean-Louis Gasset, le sélectionneur actuel de la Côte d'Ivoire. Il disait clairement qu'aujourd'hui, tu as une équipe de Côte d'Ivoire avec Seko Fofana et une équipe de Côte d'Ivoire sans lui. Et là, on voit très bien l'importance qu'il peut apporter à cette équipe. On voit à quel point il est hyper précieux à cette équipe nationale. Alors pendant longtemps, c'était compliqué entre lui et sa sélection. Pendant longtemps, il a un petit peu snobé sa sélection, etc. pour se concentrer que à sa carrière en club. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est en train de se rattraper petit à petit. S'il continue sur cette lancée-là à la CAN, il peut encore faire très mal. Et justement, à l'image de son but contre la Gambie. Et parce que là, pour le coup, les Ivoiriens, ils ont eu du mal un petit peu à tuer le match. Bon, à un moment, on s'est dit peut-être qu'ils pouvaient douter, peut-être que les Gambiens auraient pu égaliser. Mais justement, c'est là où Seko Fofana est intervenu avec sa frappe magistrale. Pour moi, l'un des plus beaux buts justement de ce rassemblement-là. Et c'est pour ça que je le mettrai dans mes tops. Après, pour mon troisième top, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord. Je sais que ça va beaucoup faire parler. Il y en a beaucoup qui vont me dire, je dis ça parce que je suis marocain. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis un top marocain. Et j'ai mis un flop marocain aussi. Donc, commencez même pas à me dire, ouais, non, c'est parce que c'est pas objectif. Mais je vais tout simplement mettre Ziyech. Alors vous allez me dire, ouais, mais le Maroc a joué qu'un seul match, donc tu peux pas mettre un joueur du Maroc, tu peux pas mettre Ziyech qui a joué qu'un seul match. Mais j'ai envie de dire que même, au final, s'il avait joué un deuxième match contre la Tanzanie et qu'il n'avait pas forcément été bon dans ce match-là, pour moi, je crois que je l'aurais quand même mis dans les tops. Parce que l'importance qu'il a pu montrer dans ce match-là, dans ce match contre la Tanzanie, l'importance qu'il a eu dans cette victoire marocaine, elle est pas du tout à négliger. C'est lui clairement qui te porte cette équipe. C'est lui qui te permet de débloquer ce match. Parce que là aussi, en plus d'avoir mis un des plus beaux buts qu'on a pu voir, il faut quand même dire que l'importance qu'il a eu dans ce match, même sur le deuxième but, il est à l'origine de l'action, et même de manière générale, la plupart du danger côté marocain, il venait de Ziyech. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je le mettrais dans les tops. Parce que si t'as pas Ziyech dans ce match contre la Tanzanie, tu gagnes peut-être pas ce match. Mais sinon là aussi, j'en ai parlé dans une vidéo à part entière si vous voulez la voir. Et pour parler des flops, là, je suis obligé de citer comme premier flop Youssef Enesiri. Je vous avais dit que j'allais mettre aussi un Marocain dans les flops, et pour moi, c'est totalement mérité. Je l'ai pas mis juste pour mettre un Marocain, parce que au bout d'un moment, quand tu sais que justement, avec le match d'Enesiri contre la Tanzanie, il clôture son année 2023 en n'ayant marqué aucun but sur toute l'année avec sa sélection marocaine, à partir du moment où il te rate une occasion pareille, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. De toute façon, je vais pas en rajouter, je suis déjà assez tombé sur lui dans ma vidéo d'hier. Après, pour le deuxième flop, je vais citer Amoni, l'attaquant nigérian. Je pense qu'il représente un petit peu la détresse de cette attaque sur cette trêve internationale. Cette attaque qui était très attendue. Et pour le coup, il y a une action qui représente bien la situation, c'est clairement celle-là. Moi, je comprends pas comment c'est possible, encore une fois, pas être capable de lui cadrer ça. T'es en face d'un but vide, le gardien il est au sol, t'as la possibilité de marquer, et tu t'envoies le ballon à côté, comment c'est possible? Le mec il est très bon avec le Nottingham Forest, il a marqué un but contre United en début de saison, il a marqué plusieurs buts hyper importants pour son club. Et là, quand tu vois ça, tu te poses la question, est-ce que ce joueur c'est réellement un joueur pro? Donc c'est incroyable de voir à chaque fois le contraste de la qualité des joueurs entre leur club et leur équipe nationale. Et je suis désolé, mais là, l'excuse du terrain, elle est pas valable du tout. Il joue à domicile, sur un terrain qu'il connaît très bien. En plus de ça, c'est pas une mauvaise pelouse, cette pelouse-là. Elle avait l'air assez correcte. En tout cas, c'est loin de la pire. C'est pour ça que je vous le dis encore une fois. Mais ça a pas du tout sa place en Coupe du Monde. Et pour le troisième flop, alors là, c'est paradoxal parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont floppé, mais il n'y en a pas vraiment un qui a vraiment beaucoup plus floppé que les autres.
dans ceux que j'ai pas cités. Parce qu'il y a, par exemple, on pourrait citer Hakimi qui a son penalty, on pourrait citer Amrabat qui a pas du tout été au rendez-vous sur cette trêve internationale, ou en tout cas sur son match contre la Tanzanie. Il y a Aïssa Mendy qui a été très mauvais contre la Somalie. On sait qu'il avait une grosse responsabilité sur le but de la Somalie. Et en plus de ça, juste derrière, sur le match d'après, il se blesse après même pas 15 minutes de jeu. On pourrait citer Semenyo, l'attaquant du Ghana, qui a aussi raté énormément contre les Comores. Pour moi, si le Ghana n'a pas su gagner ce match, c'est en grande partie aussi à cause de lui. On peut aussi citer la défense ghanéenne qui a été très mauvaise dans ce match. On peut aussi citer Mané, qui n'a pas du tout été rendez-vous dans son match contre le Togo. Bref, il y en a énormément des joueurs qu'on pourrait citer dans les flops. Est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus que les autres? Franchement, j'ai du mal à en sortir un. Et en même temps, ça me permet aussi de citer tous ces flops-là. Et aussi, on pourrait parler de Mahrez, pour le coup. Même si Mahrez, attention, il fait une bonne première mi-temps contre la Somalie. Mais contrairement à Salah, contrairement à Mané, contrairement aussi à Ziyech pour le coup, mais il n'a pas marqué dans son rassemblement du mois de novembre. Alors je pense que sa première mi-temps contre la Somalie sauve un petit peu son match. C'est vrai qu'il a fait des très belles choses sur son côté droit avec Atal ce match-là avant de sortir et de laisser sa place. Donc à vous de trancher, dites-moi vos flops, dites-moi vos tops, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des équipes. De toute façon, on se retrouve très vite pour reparler du football africain, pour reparler du football européen. Donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.